Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà dans notre deuxième jour. Nous sommes dans notre deuxième jour de l'émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu qui nous soutient, notre Dieu qui nous fait comprendre avec tout le mot que nous utilisons dans notre quotidien que, au travers de ces principes, nous pouvons bien marcher et bien vivre sur cette terre. Tel est l'objectif ou les désirs de notre Dieu pour cette émission. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer un autre thème. Dans ce deuxième jour, nous voulons parler sur la stabilité émotionnelle. Tout dans notre vie doit être stable. Tout dans notre vie doit devenir stable. Et c'est là par la fondation solide que nous avons commencé hier. Alors, prions d'abord. Seigneur, béni sois-tu, le nom tout-puissant, le nom glorieux, notre guide, notre soutien, notre conducteur. Dévance-nous au travers de ces 10 minutes, afin que cela puisse impacter nos vies ici, là où nous sommes en train de réaliser ces programmes, mais aussi dans les maisons de toutes les personnes qui vont nous ouvrir leurs portes pour nous suivre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous glorifions ton saint nom et nous disons Amen. Nous voulons parler sur la stabilité émotionnelle. Hier, j'ai bien dit que sur toute stabilité, il doit y avoir une fondation solide, une base solide. Et la base solide, c'est notre Dieu. Et c'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Matthieu qui nous a dit que c'est lui qui entend et qui met, cet homme est semblable à un homme qui est prudent, qui bâtit tout sur le roc qui n'est que notre Seigneur. Lorsque nous bâtisons sur lui, lorsque nous posons le fondement solide qui est sur lui, il est difficile que toute chose posée, qu'une maison construite avec les principes, avec les recommandations, avec tout ce que tu sais, avec la parole de Dieu, avec son amour, que tout cela puisse s'écrouler. Lorsqu'il est là, lorsqu'il vit, lorsqu'il nous accompagne, waouh, l'excellence est au rendez-vous ou l'excellence est en priorité, prime dans ces genres de situations. C'est pourquoi il est cette stabilité qui ne change pas parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle à sa parole pour nous les donner. De la manière qu'il nous a promis toutes choses, de cette manière, il ne change rien et rien ne pourra changer. Rien ne pourra changer. C'est pourquoi une des raisons, une de raison de pouvoir le mettre comme fondement solide dans toutes les relations. Parce que lui, quand il commence, il ne s'arrête pas. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire que non, là où tu as positionné ma parole dans cette relation, je préfère quitter. Non, il sera toujours là. Tant que tu lui donneras la place, tant que tu lui donneras l'accès, tant que tu lui demanderas de rester, il y restera. Parce que notre Dieu est fidèle à ses principes, est fidèle de la manière qu'il dit, par exemple, vous me servirez et moi, je vous bénirai dans tes services. Quand tu mets, dans tout ce que tu fais, lorsque tu le mets, lorsque tu es au service de son œuvre, lorsque tu es au service de partout là, il va te bénir. La bénédiction est rassurée. Toi qui veux être béni, toi qui veux connaître la bénédiction dans tout niveau, viens servir Dieu. Mets-lui en épaule, mets-lui comme l'unique personne, mets-lui comme le fondement, mets-lui comme le roc, mets-lui comme la personne stable qui va permettre à tout ce que tu vas faire déclencher les bénédictions dans ta vie. Alors, je disais dans ces deuxièmes jours, nous voulons un peu creuser sur la stabilité, émotionnelle. Émotionnelle. Bien aimé, cette stabilité est importante parce que lorsque tu sais placer Dieu dans ta vie, il prend aussi tes émotions en charge. Il prend aussi tes émotions en contrôle. Il vient contrôler tes actes. Il veut contrôler tes pulsions. Il veut contrôler toute chose qui est en toi. Ta colère. Lorsqu'on est contrôlé par Dieu, même ta colère, c'est là où on parle de la colère sainte parce que tu sais que cette colère est à l'idée de construire quelque chose et à l'idée de permettre à quelqu'un à changer, et à l'idée de permettre à quelqu'un à se développer, et à l'idée de permettre à quelqu'un à croître. Yeah. Mais nous voyons que sur cette terre, là où nous vivons, beaucoup de personnes vivent au rythme de leur émotion.
Chacun construit sa vie par les émotions. Mais les émotions ne permettra pas la stabilité de quoi que ce soit. Parce que c'est une émotion. Parce que c'est une émotion. Elle ne permettra pas la stabilité. Lorsque tu conduis, tu fais avancer, tu fais développer ta vie sous les émotions, sache que c'est que tu mets les émotions, lorsque tes émotions seront contraires à ce que tu as posé lors de la construction, ça va amener modification. Ça va amener modification. Ça va amener modification. Heureuse. Un jour, découragé le lendemain. Quand tu vois ces genres de personnes, aujourd'hui, enthousiasmé, révolutionné. Je suis prête à pouvoir bâtir. Je suis prête à pouvoir me lancer dans ces projets. Elle est là, la personne achète tout, la personne va même s'engager à trouver un local, la personne va même commencer à pouvoir commander de marchandises pour commencer sa mission. Mais le lendemain, découragé. Découragé pourquoi? Vous commencez à chercher. Mais pourquoi tu étais là? La manière qu'on t'avait vu, on voyait déjà la réussite devant toi. On voyait déjà l'accomplissement. On voyait déjà le succès dans cette entreprise. Mais d'un seul coup, la personne est découragée. C'est lorsque tu es en train de vivre ou de bâtir ta vie sur les émotions. Les émotions, les émotions. La stabilité émotionnelle ne construit pas, ne construit pas, ne construit pas. Mais Dieu nous appelle à une stabilité qui dépasse nos sentiments. Dieu veut assez que tu puisses construire ta vie, construire tes projets, bâtir ta famille, tout ce que tu veux, mais puis cela ne puisse se bâtir que sur ce que lui entreprend pour nous. Il ne veut pas que nous puissions nous rester simplement dans nos sentiments. Il faut que nous puissions dépasser nos émotions, dépasser ce que toi tu as prévu, dépasser ce que toi tu entends, ce que tu ressens aujourd'hui. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas ce que tu vas ressentir demain. Comme les ressentiments d'aujourd'hui n'est pas les ressentiments de demain, je ne peux pas me fier à cela de peur que je ne puisse pas connaître le même rythme ou le même résultat. Donc, la stabilité émotionnelle n'est pas quelque chose de bien pour pouvoir accompagner notre vie, pour pouvoir nous permettre d'avancer. Les émotions sont utiles, mais elles ne doivent pas nous gouverner. C'est utile de ressentir une émotion parce que tu vas te poser la question, mais pasteur, les émotions, ça à quelle place? Où dois-je mettre mes émotions? C'est utile, mais ça ne peut pas être le gouverneur de ta vie. Ça ne peut pas orienter ou guider ta vie. Dieu nous a créés avec des émotions. Qui a son rôle quelque part. Nous parlerons aussi des émotions. Ah tiens, c'est un mot qui me vient. On parlera aussi des émotions. Mais ça ne peut pas être au-devant de tes pas. Ça ne peut pas être celui qui gouverne ou celui qui fait marcher ta vie. Non, non, non. Tu ne peux pas conduire ta vie avec cela. Nous avons besoin d'autre chose. Pas des émotions pour canaliser, pas des émotions pour construire, pas des émotions pour faire avancer notre vie. Alors, j'aimerais que nous puissions lire. Psaume 42. Comme une biche soupire après de cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant lui? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où j'ai marché entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie, reconnaissance d'une multitude en fête. Ici, j'ai retenu cette parole où le psalmiste est en train de parler, qui dit que il s'est rappelé les jours des émotions. Les jours des émotions peuvent te servir pour comprendre les démarches que tu étais en train d'entreprendre, pour comprendre la route que tu étais en train de prendre, mais ne doit pas te servir pour pouvoir construire quoi ta vie. Lorsque les émotions montent, demande d'abord au Seigneur. La stabilité avec les émotions nécessite un recours vers le Seigneur, nécessite une demande vers Dieu. Va d'abord demander à Dieu, est-ce que ces émotions vont me permettre à cet instant précis de pouvoir
construire la stabilité de ma maison ou de ma vie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Laissez-nous un commentaire. Laissez-nous encore des likes pour la gloire de notre Seigneur. Je vous souhaite une excellente journée ou encore une excellente soirée. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Shalom.